Je vous retrouve aujourd'hui très à la bourre, étant donné que en fait j'étais censée tourner cette vidéo la semaine dernière, mais il y avait certains livres que j'avais pas reçus et je me suis dit au tout début ouais je vais tourner la vidéo un peu tous les jours. Et puis la procrastination a gagné et les seuls moments de libre que j'ai eu, je les ai passés à rien faire. C'était vraiment incroyable. Mais du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet assez vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi pour pouvoir vous tourner un maximum de présentations de livres. Alors, je vous mets déjà en condition. En fait, cette vidéo-ci, elle est en rapport avec la chasse aux livres qu'il y aura samedi, c'est-à-dire dans 2 jours. Donc je suis vraiment à la bourre, hein, comme vous l'entendez. Ça se passe à Namur et ça commencera du coup à 14 h. Mais du coup pour les inscriptions, n'hésitez pas, si vous aviez hésité, que vous avez vu cette vidéo et que vous voulez vous inscrire, eh bien envoyez-moi un message privé sur Instagram. Normalement le compte Instagram sera en barre d'infos. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai reçu des livres de la part de beaucoup de maisons d'édition pour cette chasse aux livres. Et du coup, il y a environ 35-40 participants plus ou moins. Et ces gens-là vont avoir la chance de recevoir les lots qui sont ici. Et en fait, je vais vous montrer à un moment, si je n'oublie pas, j'ai imprimé par exemple un des petits indices que j'ai fait pour un des livres. Et en fait, c'est ça le concept, c'est que les gens vont devoir chercher les indices que je suis en train de fabriquer pour les livres. Et donc ce sera caché un peu partout dans à la citadelle, dans des enveloppes. Ce sera caché un petit peu partout dans certains endroits. Heureusement, je vais avoir des super acolytes pour pouvoir m'aider à les cacher. Et en fait, dès que les gens vont trouver une enveloppe avec un indice, ils vont devoir deviner à quel indice, à quel livre ça se réfère. Et puis du coup ils vont pouvoir échanger cet indice contre le livre en question. Donc je pense que ça va bien fonctionner, ça a bien fonctionné les 2 dernières années. L'année passée il y avait plein de romans graphiques et plein de romans de cours. Et je sais que ça avait fait beaucoup d'heureux étant donné qu'on avait eu énormément de participants. Mais c'est surtout que l'année dernière, il faisait encore assez beau. On était en juillet. Cette année, étant donné que j'avais le master, j'ai pas pu faire la chasse aux livres assez tôt et du coup on l'a fait en octobre. Mais heureusement demain il va pas pleuvoir si Dieu le veut, hein, parce que je vous jure que j'ai peur. On va prier tous les dieux de la météo, hein, s'il vous plaît. Parce que l'année passée ça s'est passé sous la drache nationale et c'était compliqué de lire les indices étant donné que l'encre avait coulé. Je vais commencer par vous présenter les livres de la maison d'édition Sairos. C'est ceux qui ont été les premiers à répondre présents pour collaborer avec moi pour la chasse aux livres. Donc je suis super contente, en gros la personne qui s'occupe de la maison d'édition, qui s'occupe des emails avec les Instagrammeurs, c'était vraiment au taquet. Dès le mois de juillet, elle demandait quand je la faisais, donc ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, du coup je vais commencer par un des premiers livres que nous avons reçu, c'est Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, de Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, il est assez connu parce qu'il a déjà écrit du coup une dystopie qui est parue chez Sairos et qui avait fait vraiment beaucoup parler d'elle. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est Loup après tout. C'est une trilogie. Et les romans apparemment étaient incroyables. Ils sont dans ma page, je les ai pas encore lus parce que je les avais achetés il y a longtemps. Mais en tout cas ils ont l'air incroyables. Si on est encore sur une dystopie, donc ça se passe après les années 2033-2043 où il y a eu un gros problème démographique. Donc la population en fait du monde entier s'est réduite de moitié. Et donc pour pallier à ça, chaque état a créé des nouvelles règles. Et selon les règles de la Fédération européenne, il y a une sobriété écologique totale, donc égalité de toutes et tous, bannissement de la violence. À 17 ans justement, en fait il y a un référendum qui est voté et la peine de mort va être établie. Et justement chaque citoyen va être tiré au sort pour aller justement faire cette peine de mort. Et justement elle va être tirée au sort et elle décide de ne pas écouter et de suivre ses propres règles, de suivre son instinct. Et elle va entraîner un garçon qu'elle aime bien dans son parcours. Un autre roman Sairos qu'on a reçu, c'est Mon ami Leno. Mon ami Leno, c'est inspiré de faits réels et c'est sur une aviatrice qui a du coup été remarquable dans les années 1920 plus ou moins. Et en fait du coup elle a eu un destin assez tragique et c'est mis en scène, c'est son ami qui raconte son histoire. Donc son ami qu'elle avait rencontré au lycée,
en tout cas à l'école, qui raconte son histoire. Donc ça avait l'air très très beau. C'est avec une couverture que je trouve très très jolie encore une fois. Je trouve que chez Cyrus il y a souvent des couvertures assez jolies. Alors j'ai aussi reçu Même les araignées ont une maman, qui est aussi donc reçue par les éditions Cyrus. Même les araignées ont une maman, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Thomas et qui n'arrive plus à dormir parce que son chat a disparu. Et justement, une nuit, il distingue une silhouette au fond de son jardin. Et justement, c'est une fille qu'il la reconnaît, c'est sa voisine, c'est Emma. Et Emma, elle a un don de télépathie, et ça va peut-être pouvoir l'aider à retrouver son chat, ou malheureusement à tomber dans les griffes de celui qui a pris son chat. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Je me souviens que je l'avais reçu en 2021 je pense, et c'était au moment de la construction de ma maison, et du coup je n'avais pas pu me mettre à fond dedans. Je le regrette parce que en relisant le résumé je me suis souvenu pourquoi est-ce que je l'avais demandé, parce qu'il était incroyable. Et je suis un peu gênée parce que du coup je l'ai pas encore lu, mais franchement le résumé on est d'accord que ça tente à fond. Vraiment il a l'air trop bien. Et puis à l'arrière il y avait un petit chat. J'aime beaucoup. C'est quand même que c'est un thriller hein, parce que on parle quand même d'un tueur d'animaux dans le truc. Donc voilà, c'est un thriller. C'est pas un truc mignon, ils vont chercher leur chat. Hein? Non. Ok. Alors, dans les lots, il y aura aussi les 2 tomes de Alanga. Alanga qui est une dystopie. C'est une dystopie... Alors, il y a de la magie dedans. Donc je ne sais pas trop dans quoi est-ce qu'on peut la placer, mais ça a l'air merveilleux. Et en même temps, c'est dystopique. Et en même temps, il y a quand même des hommes oiseaux. Bah, du coup, ça a l'air bien. Pour ceux qui aiment la fantasy, je pense que ça va trouver son public chez nous. Hein. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un dans une des conversations de la chasse au livre qui disait que ce livre l'avait marqué, qu'elle avait adoré et que sa fille aussi. Donc, à mon avis, ça fait faire beaucoup d'heureux. Pour revenir sur les thrillers, j'ai aussi reçu Sorry Mom de Sylvia Alouche. Sylvia Alouche, elle est méga connue pour être vraiment une déesse du thriller. Je vais résumer, hein, parce que je trouve qu'il est très intéressant, que probablement il va vous titiller l'intérêt. Alors, dans un local à poubelle, la commissaire Diladio et son équipe découvrent le corps d'une femme. Un code est écrit dans la paume de sa main. Comment espérer l'identifier avec ce seul indice? En intervenant sur la scène de crime, les policiers font une autre découverte. Un enfant, seul, muet et déshydraté, se cache dans les caves. D'où vient-il et que lui est-il arrivé? À 16 ans, Jules, le fils du ministre de l'Intérieur, est paumé. Malgré sa situation privilégiée, il passe ses journées dehors à errer. De quoi son mal-être est-il le nom? Vraiment, c'est tentant, hein. Je pense que ça va vraiment intéresser certains. Donc c'est vraiment très thriller. Et alors, rien que le titre qui s'appelle Sorry Mom, pardon maman. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est intéressant. Ici, on a un roman qui est complètement autre. Ça s'appelle Comme un oiseau dans les nuages. Et donc, c'est une jeune fille qui a des origines chinoises et taïwanaises. Et pourtant, elle a aucun souvenir de sa maman qui lui a donné justement ces origines-là. Et pendant un concours de piano qui était vraiment très attendu, elle s'effondre. Elle est en panique totale. Et en vrai, ça ne va vraiment pas parce que sa maman, qu'elle n'a jamais connue, finalement, lui manque énormément. Et donc sa grand-mère maternelle va lui raconter l'histoire fascinante des femmes de sa famille. Donc ça a l'air un peu magnifique et elle va lui révéler du coup des secrets de famille qui ont été enfouis et qui sont probablement la cause de la crise d'angoisse qu'elle ne comprend pas. Alors il y a un roman qui va très certainement faire courir beaucoup de lectrices. Il s'agit de Je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a sa maman qui tombe dans le coma suite à un accident. Non, qui tombe pas dans le coma, elle est hospitalisée, pardon, suite à un accident. Et en fait, du coup, après le lycée, son papa lui demande de revenir tout de suite après l'école et pas de traîner à l'hôpital, etc. Et donc, en fait, il commence à avoir une emprise sur elle et elle, elle se rend pas trop compte. Heureusement, elle a des amis qui vont finalement commencer à lui dire qu'il y a un petit souci avec l'emprise de son papa. Et en fait, elle est sous l'emprise d'un pervers narcissique. Et c'est un roman qui a été une véritable claque pour énormément de gens. Il a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Il a reçu des prix d'ailleurs parce que vraiment, c'est un thriller psychologique comme ça. Enfin, c'est un... Je ne saurais pas te dire si c'est un roman contemporain, un thriller, mais en tout cas c'est quelque chose qui parle d'une emprise qui est horrible mais qui peut arriver. Et du coup, c'est un roman qui est très tentant et qui va probablement faire, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, courir beaucoup de lecteurs et de lectrices. Alors, on revient dans le thriller bien dark.
Ici c'est Obsession de Danielle Thierry. Danielle Thierry, elle a déjà écrit beaucoup de thrillers jeunesse qui sont assez remarquables. Et ici, elle était revenue pour Obsession. Donc Obsession, je vais vous lire le résumé parce que je suis sûre que ça va vous tenter. En tout cas, vraiment, c'est impossible de ne pas vouloir ce livre si vous aimez les thrillers. Les thrillers jeunesse, j'entends, évidemment. Obsession, courir après les fantômes est un jeu dangereux. Olympe, la fille du capitaine marin, a fait sa rentrée à la fac de droit, où elle se passionne pour la criminologie. Un jour, en plein amphi, elle est frappée de stupeur. Raphaël, son amoureux disparu 2 ans plus tôt, dans des circonstances terribles, se tient au fond de la salle. Est-il possible qu'il ait finalement survécu ? C'est la première d'une série d'apparitions aussi étranges que fugaces. Olympe est bouleversée, mais personne n'est prêt à la croire, pas même son père, très occupé à la traque d'un psychopathe qui sévit dans la région qui s'appelle donc le fantôme de la nuit. On est d'accord ? Ça a l'air d'être un banger ou pas ? Vraiment. Mais donc il y a déjà Ange obscur qu'elle a écrit, et alors il y en a d'autres mais que je n'ai pas reçus. Mais en tout cas voilà, ce sont des romans, des thrillers très dark. Et donc des thrillers très dark, voilà, à pas mettre entre toutes les mains, donc c'est pas à partir de 12 ans évidemment. Mais en tout cas ce sont des romans qui sont très bien écrits et qui sont très intéressants. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Uglies. Uglies, je pense que je vais pas vous le présenter étant donné que déjà je l'ai pas lu, mais cette fois-ci, donc il l'a envoyé en version poche et en version avec la très belle couverture du livre. Donc je sais pas si vous voyez ça, mais elle est vraiment très belle. Moi je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors Uglies, c'est une dystopie pour ceux que ça intéresse. Tally aura bientôt 16 ans et comme toutes les filles de son âge, elle s'apprête à subir l'opération pour intégrer la caste des prétises. Donc en gros, vous êtes rien si vous n'êtes pas un prétise dans ce monde-là. Et dans ce futur paradis, Tally n'aura plus qu'une seule préoccupation, ce sera de s'amuser, donc puisqu'elle sera une prétise. Mais la veille de son anniversaire, Tally découvre le monde des rebelles et là-bas, elle apprend que la beauté parfaite et le bonheur absolu cachent plus qu'un secret d'état, une manipulation. On s'y attendait pas. Bref, du coup, ça avait l'air assez bien et c'est une quadrilogie. Bref, il y a 4 livres. Il y en a 4 dans cette série. Donc il y a Prétise. Bah non. Bah non. Il n'y a pas Prétise. Je vois qu'il y en a 5. Ah bah je suis bête. Il y en a 5, voilà. Donc il y a Uglies, puis il y a Prétise, puis il y a Specials, Extras, Secrets. Bon, me demandez pas de répéter parce que mon accent anglais est horrible. Mais voilà, comme ça vous savez, je m'en fiche, j'ai réussi mon examen en anglais il y a 2 ans. J'en ai pas besoin de plus. Alors j'ai aussi reçu The Girls with No Soul, qui est également une dystopie. C'est à Providence, la dictature de l'ordre est totale. L'âme de chaque citoyen est scrutée, contrôlée, égare à celles qui s'écartent du chemin. Elles sont aussitôt reprogrammées. Iris, elle, ne possède pas d'âme, elle est vide. Si ça lui permet d'échapper à la vigilance des inspecteurs, ça l'empêche également d'éprouver des sentiments et de se souvenir de son passé. Pourtant, au contact d'un bijou, son étincelle, l'une des 5 composantes de son âme se réveille. Les sentiments qu'elle pensait ne jamais éprouver surgissent. Qui a volé l'âme d'Iris ? Pour le savoir, elle devra s'approcher au plus près des secrets du pouvoir, désormais traqués par l'ordre. Parviendra-t-elle à rassembler les pièces manquantes de son identité ? Donc, on est sur quelqu'un qui n'a plus la mémoire, qui n'a pas d'âme, et qui ne sait pas pourquoi elle n'a pas d'âme, donc, et qui vit dans une dictature. C'est intéressant, mais c'est une dystopie. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien les dystopies, hein. Mais, enfin voilà, je trouve que... Je sais que ça avait bien plu. La couverture est magnifique, j'aime bien voir les reflets. Mais je sais que ça avait bien plu, c'est un roman qui avait beaucoup plu, qui avait été aussi dans les prix Babelio, je pense. En tout cas, j'avais vu passer sur Babelio. Il y avait eu l'attention qui avait été beaucoup attirée sur lui. Donc voilà, il avait été édité la première fois chez les éditions La Martinière. Et puis maintenant, donc, il est en poche chez Pocket Jeunesse. Alors, Pocket Jeunesse a publié en poche le roman Animal de Cécile Alix, pardon. Et je l'avais lu il y a 2 ans, 3 ans, je pense. Ce roman, il m'a éclaté le cœur, je vous jure. Ce roman, il est incroyable. Lisez-le parce qu'il est vraiment magnifique. Bon, il écrit très petit là-dedans. Il est très poétique. Donc à chaque fois, les phrases ont une tournure vraiment très poétique. On joue sur les sonorités, etc.
Et en même temps, ça décrit un destin très tragique parce que finalement, c'est le destin de... je ne sais plus son prénom exactement. Je pense qu'on ne le dit pas tout le long du livre, on ne dit pas son nom. Et en fait, c'est un jeune qui quitte son pays en guerre. On ne dit pas non plus lequel. Ça que j'aime bien, c'est que, en fait, malheureusement, c'est une histoire qui peut arriver à énormément de personnes qui arrivent chez nous et qui ont du coup un parcours un peu chaotique, enfin même pas chaotique, cauchemardesque avant d'arriver ici, et qui pensent que ça va très bien se passer en arrivant chez nous, et en fait pas du tout. Et en fait ils sont pas du tout accueillis dans un pays d'accueil, ça se passe pas comme ça. Mais bref, c'est vraiment très dur à lire, dans le sens où c'est très poignant, c'est très touchant. C'est un livre qui est vraiment percutant. Mon chat a envie de... Ah non, non, mon chat soit faim, soit il demande où est mon fils. Il est à la crèche, on va le chercher après. Bref, c'est un roman qui est très touchant et vraiment, je pense qu'il est d'utilité publique. Je pense que j'avais même voulu le faire lire en classe. Le problème, c'est que j'ai beaucoup d'élèves qui ont malheureusement ce parcours de migrants et du coup, j'avais pas du tout envie de remuer des choses qu'ils n'avaient pas envie de remuer. Je sais que certains ont vraiment du mal à parler de ça. Et donc je me suis dit bah j'allais pas le faire lire, mais je pense que j'ai mis mon exemplaire à la bibliothèque de l'école parce que il est vraiment très important, donc pour celui qui le souhaite, voilà. Et je me souviens qu'un de mes élèves m'avait dit « Ah mais madame, si vous lisez ce livre et que ça vous intéresse, ça veut dire que moi je peux écrire mon histoire et que ce sera peut-être intéressant pour certains lecteurs et lectrices. » Et c'est vrai, en fait. Je pense que c'est vraiment important de raconter ce genre de parcours parce que souvent on en parle et on retire l'humanité de ces gens. On retire le fait qu'ils ont été des frères, des sœurs, des cousins, des médecins, des caissiers, voilà, des personnes importantes, des personnes qui ont compté pour les autres et qui malheureusement n'ont plus vraiment d'identité chez nous. Ils doivent reconstruire toute une identité et les personnes qui sont autour finalement préfèrent mettre une étiquette d'étranger et les rejeter. Donc voilà, je trouve que c'était important. Je me suis beaucoup attardée sur ce livre mais c'est parce qu'il était tellement touchant, je vous jure. Sinon sur un thème un peu plus joyeux, on a un si joli désastre. Un si joli désastre, je l'ai lu il y a pas longtemps, je pense qu'il y a quelques mois. Et c'est l'histoire d'amour entre Holly et Will. Et en fait, c'est Holly et Will qui se sont aimés pendant l'été, etc. Et finalement, ils se retrouvent dans le même lycée. Parce que Holly doit déménager et qu'il doit déménager dans la ville de Will. Et en fait, ce qui devait être un amour d'été se retrouve à être bonjour, on se connaît, mais on veut pas dire qu'on se connaît. Bref, vous voyez un peu à la Grease, vous voyez. Sauf que c'est un peu moins fun, mais bon, voilà. En gros, Will est toujours dans le placard et Holly pas du tout. Et du coup, ça va créer des tensions, etc. Et c'est vraiment chouette. Je sais pas si vous voyez, mais les protagonistes de l'image, c'est vraiment ça. C'est vraiment très bien illustré par rapport à l'histoire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé très touchant, étant donné qu'il aborde aussi des sujets assez douloureux, parce qu'ils abordent la maladie d'un proche. Mais en même temps, le personnage de Holly est très marrant, et c'est très vie quotidienne comme ça, et... Enfin bref, moi j'avais bien aimé. Et du coup, c'est LGBTQIA+, parce que si vous aviez pas compris que Holly et Will c'était deux garçons, je peux rien pour vous. Alors, on a le livre qui me fait toujours penser à la chanson de Taylor Swift. Donc à chaque fois que je lis ce titre, j'ai la chanson de Taylor Swift en tête. C'est Never Ever Getting Back Together. Et en gros, c'est une émission de télévision qui a pour but de vous remettre avec votre ex. Donc c'est de refaire craquer votre ex. Mais en fait, le plan secret de la protagoniste féminine donc dans ce livre, c'est de rendre à son ex la monnaie de sa pièce. Donc ça fait 2 ans qu'elle s'est séparée de son mec et il lui a été infidèle. Évidemment. Et donc quand on lui propose de participer à l'émission de télé-réalité La Seconde Chance pour une romance, Maya, d'abord elle dit non, et puis finalement elle se dit est-ce que c'est pas une bonne idée pour se venger? Et donc évidemment elle va le faire, et puis du coup en fait elle découvre qu'il y a Sky, la fille avec qui Jordi l'a trompée. Ça sent, mais ça va être incroyablement drôle je pense. Et bref, c'est un assez gros livre, mais je pense qu'il est... Ouais, il fait pas 400... Il fait 400 pages, bon voilà. Ça peut se lire quand même en pas longtemps. Après, pour le moment, vu que j'ai le rythme de lecture d'une tortue, parce que dès que je pose ma tête sur l'oreiller, j'ouvre le livre, je m'endors. Je comptais le lire avant l'achat de ce livre, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Parce que du coup j'ai des preuves non corrigées qu'une copine m'a donné et que je voulais lire avant du coup de faire l'achat de ce livre pour pouvoir mieux vous en parler, mais ça n'a pas été possible parce que
Parce que voilà, pourtant je vous jure j'ai tellement de livres en train de lire, enfin j'ai plein de lectures en cours en fait, mais je n'arrive pas à les terminer. Bref, voilà, il a l'air trop bien. On continue avec The Grandest Game. Grandest Game, bref, vous avez compris mon accent, encore une fois, bon voilà. Alors c'est par l'autrice de Inheritance Game, c'est cette invitation, une île de rêve, la chance d'une vie. Bienvenue au Grandest Game, un concours annuel organisé par la milliardaire Avery Grams. Vous avez compris, c'est qui? Vous avez compris? Bref, en gros c'est un 5e tome, mais genre c'est pas le... c'est un 4e tome, mais c'est pas vraiment un 4e tome, mais t'as compris? Vous avez compris? Et en fait c'est Avery, et en fait elle va organiser un jeu, bref ça a l'air trop bien. Je vais pas le lire plus loin parce que sinon je vais me spoiler. Et c'est un livre que j'aimerais bien lire, donc si je le trouve demain en librairie, enfin samedi en librairie, je pense que je vais le prendre. Bref, il a l'air trop bien. Et en fait c'est une chasse au trésor va y avoir justement avec Grayson. Grayson c'est genre un de mes... comment on appelle ça? Un book friend lover? C'est ça hein? Un book friend en fait, ouais un book friend. Non. Un book boyfriend. Oh, je suis vraiment nulle pour ces trucs-là. Bref, t'as compris. En gros, je l'aime bien. En gros, j'aime bien, genre, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai lu Inheritance Game, j'ai adoré. Mais j'ai adoré aussi parce que Grayson, en fait, je pense qu'il a beaucoup joué dans la balance. Mais voilà, en gros, il se retrouve à nouveau là-dedans. Et là, il a un rôle crucial. Que demander de plus? Et si je me souviens bien, parce que je pense qu'on m'a un peu spoilé la fois passée, je pense qu'on voit aussi Jamerson. Jamerson, bon, c'est moins mon truc, mais Grayson... Alors, il y a aussi à gagner les mystères de Baskerville. Mystères de Baskerville, c'est donc l'histoire de Arthur Conan Doyle. Bon, c'est inventé, hein, évidemment, c'est faux. Mais c'est Arthur Conan Doyle qui était déjà un grand détective quand il était enfant. Et là, il se retrouve à rentrer dans une école très secrète pour enfants extraordinaires. Et donc dans cette école très secrète, il y a Jamie Moriarty, il y a donc le redoutable Sébastien Moran, et en fait c'est en gros ses ennemis de plus tard, mais il se retrouve avec ses ennemis de plus tard, mais en enfance. Ça a l'air très marrant. C'est donc du jeunesse, et ça a l'air très mignon. Et si je ne me trompe pas, ça a l'air d'être un... Je pense que je vais pas dire, parce que je pense que ça peut être... ça peut être une saga, mais là on dirait plutôt que c'est un one shot. Bref, en tout cas la couverture est magnifique et pour du jeunesse franchement ça a l'air super intéressant. Il y a la suite de Royal Blood, donc ici c'est Royal Scandal. Je vais aller vous chercher le résumé du tome 1 parce que je vais pas lire le résumé du tome 2 étant donné que moi j'ai le résumé du... Enfin j'ai le tome 1 à lire, je vais pas me spoiler. Vous allez me dire, bah oui mais c'est intéressant, c'est moi si on allume tome 1. Oui Simone! Oui, tu dois avoir lu le tome 1, parce que sinon c'est pas intéressant. Tu dois avoir au moins le tome 1 dans ta palle, ou bien au moins avoir envie d'acheter le tome 1 et du coup de lire le tome 2. Évidemment, sinon ça ne sert à rien que tu le cherches à la chasse aux livres, Simone. Simone. Voilà le résumé du tome 1. Une jeune américaine devient le pire cauchemar de la monarchie britannique. Ça vous fait pas penser à ce que veulent les filles? Vous voyez le film, bon, pour ceux de ma génération, le film qui doit dater de plus ou moins 2006-2007, avec une actrice qu'on n'a plus jamais vue depuis She's the Man, Amanda Seyfried, Amanda Bynes. Bref, vous voyez un peu. Vous voyez avec Hugh Grant. Hugh Grant? Celui qui fait dans Bridget Jones, là, vous voyez? Enfin bref, ça me fait vraiment penser à ça. Excusez-moi le TDAH. Alors, fille illégitime du roi d'Angleterre, fille illégitime, j'espère que j'ai bien lu, Evangeline Bright, 17 ans, est redoutable lorsqu'il s'agit de garder des secrets. La voilà forcée de passer l'été à Londres avec toute la famille royale qui n'est pas franchement ravie d'apprendre son existence. Au moment où son père souhaite nouer des liens avec elle et rattraper le temps perdu, l'identité d'Evangeline est révélée au public. La jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse et accusée de meurtre. Au cœur du scandale, avec sa vie jugée par tout un peuple, Evangeline découvre des secrets encore plus terrifiants que ce qu'elle aurait pu imaginer. Le soutien du beau Kit suffira-t-il à l'empêcher de perdre pied? Voilà pourquoi je l'avais acheté. Je le savais que je l'avais acheté pour une bonne raison. Non mais bref, ça a l'air trop bien. Ben voilà, bref, j'ai vu que des bons avis dessus, et du coup j'avais été l'acheter quand il est sorti, parce que j'ai vu les avis avant qu'il sorte, je pense que je l'ai acheté une semaine après, bref, il a l'air trop bien, la couverture est magnifique,
Et du coup, vous pourrez gagner le tome 2 que j'ai rangé dans ma boîte. Alors là, je vais vous parler d'un livre qui m'a bouleversée. Je vous jure, tantôt, j'ai fait les indices pour ce livre et j'ai choisi expressément que des images... bref, je vous montre. C'est Tant que fleuriront les citronniers. Et en fait, ça se passe en Syrie. Et du coup, pour les indices, j'ai choisi que des images de la Syrie avant. Que des images de la Syrie avant, tout ce qui se passe pour le moment, tout ce qui s'est passé avant. Bref, parce que je trouvais que c'était important. Parce que dedans en fait elle aime beaucoup, l'héroïne montre beaucoup ce qu'était la Syrie avant tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé à Alep, etc. Et en gros je trouvais que c'était important de montrer ça en fait dans les images, dans les indices. Et donc c'est la Syrie quand elle était belle, quand elle était encore fleurie. Et donc ça se passe autour de la vie de Salma. Salma, en fait, elle a 17 ans quand la révolution commence en Syrie. Elle vit à Homs, pas à Alep, elle vit à Homs. Et elle avait encore une famille, un foyer, un avenir, elle comptait devenir pharmacienne. Et en fait, tout à coup, comme il y a la révolution, elle se retrouve à être médecin. Vraiment, elle est formée sur le tas. Elle a que 1 an d'études à son actif et elle se retrouve à devoir soigner des gens, amputer des gens, etc. Bien horrible. Et malheureusement, du coup, son cœur il est complètement déchiré parce que elle n'a pas eu de nouvelles de son père ni de son frère. Elle sait que sa maman est décédée et elle essaye de s'occuper de sa belle-sœur qui du coup est aussi sa meilleure amie. Parce qu'elle sait... sa belle-sœur, donc sa meilleure amie s'est mariée avec son frère, dont elle a plus de nouvelles. Et donc elle essaye de veiller sur elle, de ramener le maximum de choses pour elle, pour qu'elle soit bien, parce que justement sa meilleure amie est enceinte. Mais voilà, c'est très compliqué pour elle. Elle essaye de les faire fuir, de les faire sortir du pays. Et en même temps, dans sa tête, il y a toujours quelque chose qui lui parle et qui lui fait comprendre qu'elle n'y arrivera pas. Qui se moque un peu d'elle. Et en fait, c'est un peu son subconscient, mais qui est carrément personnifié. Et elle a vraiment du mal avec ça. Je saurais pas comment vous expliquer ça, mais ce livre, il m'a touchée, mais en plein cœur. Et en fait, j'arrivais pas à le quitter, donc je le lisais en version papier, je l'avais en version électronique, et en même temps, je l'écoutais en audio dans ma voiture, parce que dès que j'arrivais à la gare, enfin à mon arrêt à la gare, je devais reprendre ma voiture, c'était impossible de lâcher le livre, parce que vraiment, il était bouleversant. Et du coup, je l'écoutais pendant le trajet en voiture. Et je me souviens qu'à un moment, je me suis arrêtée, et il y avait une scène qui était décrite, et j'ai pleuré dans ma voiture, parce que c'était plus possible de conduire, en fait. C'était vraiment horrible parce que, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est malheureusement des choses qui arrivent actuellement dans le monde et moi je suis vraiment très sensible et je peux pas ne pas être touchée par ça. Et à côté de ça, c'est un roman qui a plein d'espoir. Donc Salma, elle va rencontrer quelqu'un et l'espoir va revenir. Donc j'ai oublié de préciser, mais merci aux éditions Nathan parce qu'ils ont bien voulu me l'envoyer étant donné que ça avait été un de mes coups de cœur. Donc je voulais vraiment trop vous le faire gagner et ils ont dit d'accord. Donc je suis vraiment super contente. Bien sûr, je l'ai pas dit, mais je le pense énormément. Merci beaucoup à Cyrus que j'ai présenté juste avant et à Pocket Jeunesse qui ont accepté de participer parce que vraiment ça m'a trop touchée. Mon chat, je vais aller le chercher l'enfant. Et après il a peur. Hein. Oui, parce que du coup mon chat il a peur de mon bébé, mais il veut toujours que mon bébé soit là. Mais c'est pas lui qui s'en occupe, hein. C'est pas lui qui change les couches, hein. Ça non. Et Nathan a aussi envoyé un autre de mes coups de cœur. Les disparus de Row Lake. L'année passée, vous aviez pu gagner l'autre roman de Kat Ellis, pardon. C'est donc quand tu verras Sally. Et cette année, vous pouvez gagner Les disparus de Row Lake, pardon. Et ce livre, il m'a foutu les boules. C'est un roman d'horreur, hein, je vous préviens déjà. C'est un roman qui fait peur, donc c'est pas un roman à partir de 10 ans. Là, je suis en train d'en parler, il y a eu un bruit. Mon cœur, il a battu bizarrement. Bref, ça se passe du coup dans les années... maintenant, en fait, ça se passe maintenant, sauf que la petite particularité, c'est que c'est l'histoire de Lola. Lola Knox, enfin bref, Lola, qui est la fille d'un grand réalisateur de films d'horreur. Et justement, elle est un petit peu toujours... comment dire, elle est sous l'emprise aussi de son papa tout le temps, elle veut toujours
elle veut toujours être à la hauteur de son amour, elle veut qu'il la remarque, etc. Et c'est assez compliqué de lire cette relation en fait qui est complètement toxique entre deux. Et un jour son papa a un accident et du coup elle est envoyée chez sa grand-mère. Chez sa grand-mère du coup c'est chez la maman de sa maman. Et sa maman elle est décédée il y a plusieurs années, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Et en fait elle se retrouve à marcher dans les pas de sa maman. Et justement sa maman elle a rencontré son papa sur le tournage d'un film d'horreur qu'il a fait dans le village là où elle se retrouve. Et donc, c'est assez spécial comme ça. Vous voyez, on a une sorte de retour dans le temps, mais sauf que c'est pas elle. Elle a l'impression de vivre un peu l'histoire de sa mère. Et en fait, quand elle arrive là-bas, sa grand-mère, elle est très étrange, très bizarre. Elle la calcule pas à certains moments. Donc il y a des moments où Lola, elle parle un peu toute seule. Et c'est comme si sa grand-mère, sa grand-mère à un moment, l'appelle même par le nom de sa mère. Genre elle oublie que c'est pas sa fille mais que c'est sa petite fille devant elle, trop bizarre. Et à un moment genre sa valise elle disparaît, donc elle a plus de vêtements, plus rien. Et donc elle est obligée de s'habiller avec les vêtements de sa mère. Vous voyez un peu le twist comme ça. Mais à côté de ça, il y a des gens normaux dans le village. Genre il y a ses copains, ils sont un peu normaux et donc ils savent que ce qui s'est passé c'était un film et que elle c'est pas sa mère. Et donc elle a une sorte, comme genre des alliés. Mais en même temps, l'atmosphère, elle est tellement étrange. Vraiment, c'est très très étrange. Bref, j'ai adoré ce roman. C'est un coup de cœur parce qu'il vous retourne le cerveau. Vous savez plus vous savez plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Il est incroyable parce que du coup, il joue pas que sur les moments de sursaut, parce qu'il y a les moments de sursaut évidemment, mais il y a aussi des moments un peu glauques comme ça. Il y a des moments un peu étranges. Il y a aussi des trucs de secret de famille. On comprend aussi que le père, il est un peu étrange quand même parce que si je me souviens bien, sa mère, elle était très jeune et son père, il est un peu plus âgé. C'est un réalisateur, vous comprenez un peu où je veux en venir. Bref, c'est un peu bizarre. J'ai vraiment kiffé. Vraiment, j'ai kiffé du début à la fin. J'ai mis longtemps à le lire aussi, mais ça m'empêche pas d'aimer un livre, même si j'ai plusieurs lectures en cours et que je mets longtemps à lire un livre. Par exemple, ici, il y en a un que je lis depuis 2 mois, je l'adore. Je pense que je vais vous dire, je vais vous faire une chronique méga avantageuse pour lui, mais vraiment je l'adore alors que je lis depuis 2 mois. Donc ça ne m'empêche pas d'adorer un livre. Alors un truc trop mignon, c'est que les éditions Nathan, ils vous ont bien cerné. Parce qu'ils ont compris que les gens qui venaient à ma chasse aux livres, c'est des gens qui aiment bien ce que moi je lis. Et donc en fait ils m'ont envoyé 17 ans à jamais, et c'est écrit par Gaël Emon. L'année passée vous aviez un autre livre de Gaël Emon à gagner à la chasse aux livres, il y en avait même 2. Et donc cette année c'est 17 ans à jamais, et en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui en 1916 a 17 ans, elle vit dans une petite ville du nord de la France occupée par l'armée allemande. Et lorsque André, le jeune homme qu'elle aime bien, est envoyé au front, elle comprend qu'elle ne le verra jamais, et en fait il scelle un pacte pour toujours, et en fait il décide de s'enfuir avant qu'il soit mobilisé. Sauf que malheureusement, ouais c'est ça, bientôt Marthe réalise que les miroirs ne lui renvoient plus son image et qu'elle ne vieillit plus. Donc ça a l'air pas mal, enfin voilà, je vous avoue que c'est un livre qui m'intéressait. Juste, je me suis dit, ouais, mais t'as trop de trucs à lire pour le moment, t'auras pas le temps. Mais là, je relis le résumé, je me dis, pourquoi j'ai pas demandé? Bref, il a l'air incroyable et je trouve ça trop mignon de la part de Nathan Édition de l'envoyer juste pour vous. Parce que, enfin voilà, en gros, c'était comme l'année passée, ça avait bien plu. L'autre roman de Gaël Emon, puisque c'était un thriller psychologique. Justement, ici, on est encore une fois sur quelque chose un peu thriller avec des touches de magie, puisqu'il y a des miroirs qui renvoient plus le reflet. Du coup, ils l'ont envoyé pour vous pour la chasse aux livres. Trop mimes, mais vraiment trop mimes. Les autres qui sont trop mimes, Maëlle Dessart. Maëlle Dessart, je lui vois un culte, elle fait partie de mes autrices préférées. C'est même pas mes autrices francophones préférées, c'est mes autrices préférées. Donc c'est Caméra Obscura, le tout dernier qui vient de sortir. Regardez-moi ce jaspage. J'ai pas les mots, c'est satisfaisant à fond, hein. Bref, Caméra Obscura, si jamais vous voulez comprendre d'où lui viennent les inspirations pour ce livre, allez voir les esthétiques qu'elle a postées sur son compte, parce que moi, rien que ça, elle avait un peu donné envie de lire en mettant ça. Et moi, je signais des 2 mains dès la première image, hein.
Donc en fait, je sais pas si vous saviez, mais au 19e siècle, par exemple, quand il y avait des gens qui étaient décédés, pour les photos de famille, malheureusement, ils étaient décédés, oh zut, on le reprenait, on essayait de le faire tenir comme on pouvait, on faisait la photo, comme ça on avait un souvenir de lui. C'est touchant, mais qu'est-ce que c'est bizarre! Bref, c'était pas les mêmes mentalités que maintenant. Et en fait, ici, on est sur le 19e siècle, Londres, donc époque victorienne comme ça. La ville est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle. Plus inquiétant encore, certains cadavres se relèvent. Léandre, jeune lord et étudiant en médecine, est persuadé que ces créatures sont la clé pour sauver sa sœur, atteinte d'une maladie incurable. Il est prêt à tout pour percer leur mystère et même s'allier avec Winifred, une journaliste aussi brillante qu'exaspérante. Je vous ai lu le résumé alors que normalement je voulais pas le lire à nouveau parce que je l'avais bien sûr lu quand elle avait teasé un petit peu. Mais bref, franchement, le livre il a l'air incroyable. Il était dans mes livres à lire de cette semaine et j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris beaucoup de temps non plus pour lire ces derniers temps. J'ai pris du temps pour me reposer, pour rien faire du tout. Ce qui était pas mal aussi. Hein. Mais du coup, vraiment ce livre, il me tente. Je vous jure, j'ai trop envie de le commencer. Le problème, c'est que ça me ferait 7 livres en cours. C'est un peu abusé. Et en plus, du coup, Rajo, en plus de m'envoyer Camera Obscura, il m'a envoyé un autre de mes coups de cœur pour vous, du coup. My Lady Jane. Donc j'ai adoré My Lady Jane. Il est aussi sorti en série sur Amazon, mais lisez le livre. Parce qu'il est mieux que la série. La série est bien, mais le livre est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent comme ça. Hein. Mais là, vraiment, moi, je sais pas du tout la même... Enfin, c'est pas vraiment les mêmes choses. En gros, la série prend beaucoup d'initiatives. Voilà, on va dire ça. Mais le livre, il est trop bien. En gros, c'est en Angleterre, en 1553. Ça remonte. Édouard est le roi d'Angleterre. En gros, ça part de faits réels. Ça part, mais de loin. Ça prend quelques faits réels. Édouard est le roi d'Angleterre. Accessoirement, il est aussi mourant. Bon. Jane, sa cousine, est sur le point de se marier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne lui fait pas plaisir. Parce que Guilford, son futur époux, est un cheval. En gros, c'est un homme qui est Edan. Hein, et les Edan, en fait, ils sont pas du tout aimés par le peuple, enfin, ni par personne du tout. C'est quelqu'un qui va se transformer, du coup, en animal. Et du coup, malheureusement, elle apprend que... elle apprend le jour de la nuit de noces que monsieur n'est pas tout à fait entièrement un monsieur 24h/24, quoi. Bref, elle ne le prend pas très bien. Et en fait, ce qui fait la force de ce livre, ce sont les narratrices, parce que les narratrices sont incroyables. C'est 2 narratrices, et elles sont à mourir de rire. Vraiment, elles vous décrivent tout, mais c'est vraiment, à des moments, elles racontent leur vie, donc... mais on va pas s'arrêter là-dessus. Je trouve ça trop génial. En fait, j'aime beaucoup la façon dont c'était raconté, j'ai adoré, je l'ai lu en vacances, et donc en vacances, comme j'avais beaucoup de livres dans ma valise, je l'avais pris en version électronique sur mon téléphone. Finalement, je l'ai même terminé en le lisant sur mon téléphone parce que je ne pouvais pas attendre d'être venue pour le lire. Et c'est une bricasse, mais je l'ai lu très vite. Ah bah non, c'est pas une... Il a l'air d'être gros, mais il fait que 500 pages. C'est des grosses pages. Il est vraiment trop bien, je vous jure, il est vraiment trop bien. Je l'aime d'amour. Lisez-le. Je sens que beaucoup vont m'aimer. Vous allez beaucoup m'aimer. J'ai reçu, de la part de Bayard, une box et un envoi normal. Et en fait, du coup, je me suis dit, c'est pas cool, j'ai reçu 2 livres. C'est pas chouette pour ceux qui en voulaient, qui n'en aient pas reçu. Alors, je vous mets un des livres que j'ai reçu. Donc, j'ai gardé un, que je suis en train de terminer. Et je vous mets le deuxième de Agence Perdido, qui est écrit par Victor Dixon. Victor Dixon qui est incroyable, donc j'ai eu la chance d'assister à l'événement autour de la sortie de l'Agence Perdido à Paris. Je suis trop contente, oui j'ai été jusque Paris, depuis Namur. Et j'ai trop aimé, vraiment, tout l'événement était incroyable, l'escape game autour du livre était incroyable. Et alors l'histoire évidemment du livre que je suis en train de lire, j'ai dépassé la moitié, je sais pas exactement, là c'est... J'étais là plus ou moins il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Bref. Il y a 1 semaine. Et en fait, vous voyez les images, il y a des images à l'intérieur, enfin voilà, sans vouloir trop vous spoiler, on est sur des images, sur un objet livre magnifique. Et du coup, je vous fais gagner cet exemplaire qui est du coup un hardback avec le jaspage, etc. Et il lume. Trop beau. Bref, je vous conseille vraiment ce livre, étant donné que c'est un Victor Dixon.
Mon chat il va me faire des crises cardiaques, je vous jure. Il fait des bruits pendant que je filme. Je vais vraiment faire des crises cardiaques, bref. La chance perdue d'eau, du coup, c'est chaque jour des objets et des gens disparaissent. Mais vous les pensez perdus, mais en fait, peut-être qu'ils disparaissent pas vraiment. Peut-être que ce sont des croque-mitaines qui les volent. Et donc les croque-mitaines, en fait, ils ont, par exemple, ils ont une petite porte, un petit placard. Et en fait, c'est leur caverne. Mais vous, quand vous ouvrez la porte du placard, vous savez pas. Donc quand vous ouvrez la porte, vous ne voyez rien. Mais en fait, il y a des gens qui s'appellent les retrouveurs. Et eux, ils sont capables de chercher les croque-mitaines, de trouver leur antre, de les chasser, etc. Et de retrouver tous les objets que vous avez perdus. Mais malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux. Et ils sont malheureusement utilisés à des fins pas très correctes. Mais ici, l'histoire, du coup, c'est l'histoire de Lucie, qui va basculer quand sa maman disparaît. Sa maman, elle est genre à la maison, et puis elle est plus à la maison. Et donc sa maman disparaît, et Lucie, elle est placée chez sa tante, qui est une abomination. Sa tante, c'est une... J'ai pas les mots. C'est pas une bonne personne. Bref. Et donc, elle se retrouve à Manhattan. Manhattan? New York? Je pense que je vais irriter Monsieur Dixon. New York. Se retrouve à New York. Se retrouve à New York et elle se fait aborder un jour par Rita Perdido parce qu'elle a trouvé un objet que Rita avait perdu alors que c'est une retrouveuse et qu'elle justement elle tient une agence et donc elle veut recruter Lucie, sauf que au mauvais moment Lucie se fait happer et donc Lucie se retrouve à bosser pour quelqu'un de pas très sympa pour être voilà. Et donc c'est l'histoire qui est trop bien. Vraiment cette histoire elle m'a... Enfin je l'aime beaucoup, je vous jure je suis peut-être aux 3/4 pour le moment, bref. J'aime beaucoup, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais c'est un roman à lire. C'est un Victor Dixon, c'est une saga à nouveau. Donc celui-ci se passe à Manhattan, New York, bref vous avez compris, en Amérique. Et en fait, comme il y a plusieurs agences pour Rita, potentiellement il y aura plusieurs tomes dans plusieurs endroits différents du monde. Donc c'est très intéressant. Regardez-moi ce jaspage. Regardez-moi ça, vous voyez. Je vais faire comme les youtubeuses tendances. Non, ça marche pas. Bon. Je pensais que j'avais regardé assez Joyce Phoenix, mais apparemment pas du tout. Vous aimez bien Flammarion? Parce que moi je les aime beaucoup. Ah mais je suis trop contente. Je suis trop contente. En gros, ils ont envoyé un colis un peu du feu de Dieu. Avec des coups de cœur que j'ai eu chez eux. Donc il s'agit de Rita et les jumeaux Croche-Mort. Donc ils ont envoyé plusieurs fois les mêmes exemplaires. Je les en remercie parce que du coup ça va faire moins de combats, moins de guerres, moins de lecteurs et lectrices à terre. Je trouve ça bien. Hein. Et en fait ici du coup c'est, on va dire, je vais vous présenter d'abord Rita. Rita c'est l'histoire d'une jeune fille qui du coup va arriver à il va arriver à un certain événement à Rita. Et la police va devoir enquêter. Et donc en fait tout le livre ce sont des interrogatoires de police. Donc chacun va venir témoigner, que ce soit des profs, des amis de Rita, des camarades de classe. Et en fait personne n'a rien vu venir de ce qui est arrivé. Personne n'a pu imaginer ce qui allait lui arriver. Malheureusement ça arrivait. Et donc en fait il va falloir essayer de démêler l'histoire, de comprendre comment est-ce qu'elle en est arrivée là et qui a pu lui faire ça, etc. Vraiment ce roman il est ultra touchant. Parce que tout le long, on se demande en fait jusqu'où ils vont en venir, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est arrivé, on ne sait pas ce qui... Enfin bref, chacun est un peu mal, mais en tant que lectrice, j'ai pas compris pourquoi ils étaient mal jusqu'à ce qu'on commence à comprendre tout doucement. Ça s'enfonce de plus en plus vers les profondeurs de la tragédie. Vraiment, ce livre, c'est une pépite. Il est incroyable, c'est Marie Pavlenko, et Marie Pavlenko, elle est super touchante, cette autrice. Elle a écrit Je suis ton soleil, ce livre, je vous jure. Je peux pas en parler sans avoir les trémolos dans la voix. Il est vraiment beau et sa façon d'écrire, elle est très... En fait, elle est orale, mais en même temps pas du tout. Elle est poétique, et en même temps elle est orale, et en même temps elle est touchante, et en même temps elle est recherchée, sa plume. Je sais pas comment elle fait, mais elle est très douée pour tenir un certain équilibre là-dedans. Donc vraiment, je vous le conseille. Alors, les jumeaux Croche-Mort, là, on est surtout sur une ambiance gothique, pardon. Très très gothique, j'adore. Un peu Famille Adams, comme ça, vous voyez un peu le style, un peu mercredi, etc. Donc ce sont des jumeaux qui se retrouvent envoyés chez leurs grands-parents.
qu'ils ne connaissent pas. Donc ce sont les grands-parents Croche-Mort là. Et en fait, quand ils arrivent dans cette ville, ben tout devient fort brumeux, pardon, noir, sombre. Les gens ont l'air tous un peu angoissés, on sait pas trop pourquoi. Et en fait, bah vite fait, on comprend pourquoi. Il y a des sortes de trucs qui rentrent dans le brouillard. Et il y a des décès. Mais genre, bon, vous voyez, il y a on va dire, le concierge de l'école il disparaît, les gens ils font oh pff, dommage, il y a vraiment zéro émotion, trop bizarre. Bref, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 n'apporte pas beaucoup de plus de réponses que le tome 1, mais l'autrice a dit qu'elle allait faire une grande saga, donc je pense qu'on va avoir les réponses un peu traînées en longueur, mais bref, moi j'adore l'ambiance, donc c'est tout ce qui m'intéresse. Je vous avoue que ça me dérange pas du tout. Les héros, ils sont super chouettes. J'aime bien le fait que ce soit un peu de l'urban fantasy et en même temps du fantastique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ça se passe dans un monde normal, etc. Et donc il y a des téléphones, des machins comme ça. Et puis tout à coup, il y a des trucs très bizarres qui se passent. Et en même temps, il y a des gens, on comprend, ils sont dans la confidence et ils s'en foutent. Moi, je trouve ça très très marrant parce que du coup, ces deux-là, ils comprennent rien à ce qui se passe. Les autres ont l'air de comprendre ce qui se passe, mais ils ne leur disent rien. Et enfin voilà, bref, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet un peu brume, l'effet un peu frisson, l'effet un peu on a quelque chose dans le dos qui nous suit. Bref, j'adore ça. Désolée, ça y est, en train de décliner. Mais bref, j'ai reçu aussi de la part des éditions Albin Michel, que je remercie très très profondément. Le livre qui s'appelle Idol. C'est une romance queer, mais dans l'univers de la K-pop, enfin de la K-pop, pardon. Excusez-moi, j'ai fait sursauter beaucoup de gens. Je suis désolée. Bref, ça se passe du coup dans l'univers de la K-pop, et c'est justement une jeune fille qui est, enfin c'est deux jeunes filles. Oui, non, c'est ça. C'est une jeune fille qui est promise à une belle carrière en tant que idol. Sauf que tout à coup, il y a eu un horrible incident. Et donc, Mina, une de ses meilleures amies, disparaît. Vas-y, elle n'est plus là. C'est fini. Et 2 ans plus tard, en fait, il y a son autre copine qui auditionne pour un nouveau girls band pour se produire justement en Corée. Et elle va décider aussi elle-même de tenter sa chance. Et donc elles vont un peu essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que Mina décide de partir. Ici, on est sur un roman que j'ai adoré. Âme miroir, qui est du coup écrit par Olivia Hadwiger. Je suis désolée si j'ai irrité quelqu'un. Bref, c'est les chroniques de la cour des failles. Alors je me souviens qu'on me l'avait vendu, si je me trompe pas, sur un truc genre à la croisée de Bridgerton et du monde des failles. Mais bref, c'est vraiment ça. En fait, du coup, c'est une jeune fille qui s'appelle Théodora qui va faire son entrée, vous voyez, en tant que dame, etc., pour trouver un époux. Mais du coup, sa cousine... Ah non, c'est ça, c'est pas Théodora, elle s'appelle Vanessa. Non? Si. Non, ah oui, non, c'est ça, elle s'appelle Théodora, il me semble bien. Théodora. J'ai bugué parce que du coup, il me semblait qu'elle s'appelait Théodora, et puis j'ai vu pour sa cousine Théodora, non, c'est ça. En gros, elles vont toutes les deux faire leur entrée. Sauf que, en fait, il y a donc Théodora qui n'a plus aucune émotion, elle a plus aucune. Elle s'en fout de tout. Depuis qu'il y a un faille qui l'a touchée et du coup qui a pris toutes ses émotions. Et donc en fait, elle va essayer. Enfin, en gros, ça mourir de rire parce qu'elle s'en fiche de tout. Elle fait que des bourdes. Et j'ai pas trop le mot pour vous expliquer sans vous spoiler, mais elle va rencontrer un jeune homme qui évidemment est très attendu dans la cour, etc. Et elle va essayer de comprendre, surtout c'est ça en fait, la quête, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a plus aucune émotion et qui est ce faille qui lui a enlevé tout ça. Et bref, c'est un bon duo. J'ai bien aimé les deux protagonistes. C'était vraiment très chouette. Donc je vous le conseille aussi si jamais vous tombez dessus. Il était vraiment trop bien. Désolée, ma caméra n'avait plus de batterie, donc j'étais obligée de bouger la caméra. Et surtout, en fait, je pense que j'ai pas retrouvé le bon angle. Mais j'ai allumé la lumière. Ça, c'est très bien parce que le soleil commençait à décliner. Alors, Albin Michel nous a aussi envoyé un thriller qui m'intéresse énormément. C'est All the Best Liars. Donc il est dans ma palle, je crois, de lire, parce que c'est un thriller. Déjà ma photo est faite. Hein.
De leurs enfances à Termico, un trou paumé de Californie, toutes trois retiendront surtout la chaleur, la lumière aveuglante et la sensation d'être piégées sous un dôme de verre invisible. Vous avez beau tenter de lui échapper, le désert vous assèche et draine peu à peu vos forces. Ren, Sydney et Brie, trois amies inséparables pour la vie, elles veulent fuir, qu'importe le prix. Le résumé vous en dit pas beaucoup, mais en fait j'adore les thrillers chez Albin Michel, souvent c'est trop bien. Il y avait eu L'Incendie, je pense que ça s'appelait L'Incendie, qui était publié chez eux et qui était un roman où il m'avait percuté. Bref, du coup, moi dès que je vois un thriller chez Albin Michel, je fais confiance les yeux fermés. Donc faites-le. Au-delà des livres que j'ai reçus par la maison d'édition pour la chasse aux livres, j'ai aussi reçu certains livres en double. Et du coup, pour l'occasion, je vais en faire gagner parce que je trouve ça mieux que... Enfin, je peux aussi les donner à mes copines, hein, y a pas de souci avec ça. Mais là, je me suis dit, tiens, comme ça me fait plus de lots à gagner et ça me fait moins de demandes de maisons d'édition qui ont tout accepté par ailleurs. Mais bref, en fait, j'ai reçu par exemple 2 fois Ilos, qui est du coup le premier volume de la trilogie de Marion Brunet. Marion Brunet, j'avais adoré Plein Gris, qui était un huis clos. Ici, on est sur une dystopie qui se passe à Marseille en 2052, donc dans pas si loin, dans pas si longtemps. Après 8 tsunamis et la montée des eaux, la ville a été complètement engloutie. Marseille n'existe plus. Et donc on est, bref, sur une dystopie avec 2 personnages principaux qui cherchent un peu à dénicher des objets rares dans les villes immergées, dans les villas immergées. Et en fait, ils essayent de survivre en revendant tout ça. Et voilà, un jour, il y en a un qui ne remonte pas à la surface. Elle rencontre la fille, donc sa sœur, du coup, elle rencontre un type. Ça a l'air trop bien. J'ai pas envie de trop lire parce que je vais bientôt le lire. En fait, du coup, je suis un petit peu nébuleuse sur ma lecture du résumé. Mais bref, ça se passe à Marseille. On est sur une dystopie. Une dystopie, si je me souviens bien. En fait, j'hésite entre une dystopie ou un roman apocalyptique. J'hésite. Mais bref, en tout cas, ça se passe dans le futur, c'est de la science-fiction. Voilà, on va dire science-fiction. Ça a l'air trop bien. Marion Brunet, elle écrit vraiment très bien. Elle a une plume qui est très sombre, en fait, très tragique comme ça. J'aime beaucoup. Si vous aviez aimé Aurélie Wallenstein, on a un peu aussi, c'est pas du tout le même style, hein, mais on est sur quelque chose de sombre dans sa manière de décrire les choses, de décrire les personnages. Bref, moi j'aime beaucoup. Donc Ilos, je le mets du coup moi-même dans la petite chasse aux livres parce que je trouve que c'est Marion Brunet et qu'elle le mérite. Je mets aussi La fille du phare. Alors ce roman, il a double signification pour moi. En gros, je l'ai lu, je l'ai pas lu, pardon, c'est ça. Je l'ai pas encore lu, mais il me tente énormément. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai reçu en double. Et je l'ai prêté à une de mes copines, qui s'appelait Audrey, qui a déjà participé à la chasse aux livres, et qui a disparu en septembre l'année dernière. Elle est décédée d'un cancer. Et en fait, du coup, je voulais je lui avais prêté ce livre parce que il était vraiment chouette apparemment. Et elle l'a lu, elle l'a adoré. Il était incroyable. Et en fait, du coup, elle a cassé la tranche. Mais bref, elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé. Et du coup, je me l'a rendu. Et donc, je le mets à gagner à la chasse aux livres. En sachant que, voilà, c'est... Audrey l'a lu. Donc, c'est un livre qui a déjà été lu, mais regardez-moi les illustrations, c'est magnifique. C'est du coup un roman un peu fantastique comme ça. Imaginez une nuit de tempête durant laquelle tout va de travers. Les éléments se déchaînent et un bateau se fracasse sur les récifs. Le fanal du phare qui devait guider le navire n'est pas allumé. Que s'est-il passé? Imaginez également une imposante et inquiétante demeure, la Maison Noire. Elle appartient à l'amiral et on prétend qu'elle abrite un monstre. Qui peut croire ça? La fille du gardien du phare apportera des réponses à ces 2 questions, à beaucoup d'autres. Rien ne l'arrêtera dans sa recherche de la vérité. Elle croisera en chemin des humains amicaux ou menaçants, des créatures mystérieuses et des pirates en colère. Elle découvrira aussi la saveur de l'amitié. Ça a l'air très beau, hein, avouez. Encore une fois, j'ai ma photo qui est déjà faite parce que je comptais le lire il y a longtemps. Et finalement, je ne l'ai pas encore lu. Mais bref, le roman a l'air vraiment très bien. Et donc, je l'avais reçu en 2 fois, mais très bizarre, genre le même jour.
Et Audrey en fait était là quand je l'avais reçu, donc voilà. Bref, il est... En plus, je pense que je vais vous mettre l'exemplaire qu'elle a pas lu, comme ça je garde celui qu'elle a lu. Alors, je mets aussi en jeu La Lame du Roi, la saga Halfling. En fait, je l'ai reçu de la part des éditions Casterman, mais je l'avais pas demandé. Je trouve ça quand même très gentil de me l'avoir envoyé. Bah, du coup, je préfère le faire gagner à quelqu'un qui va le lire, l'aimer. C'est de la fantasy, ce que vous aviez compris en voyant l'image. La plupart des cicatrices qui recouvrent mon corps sont les noms de ceux à qui j'ai donné la mort. Kira est la lame du roi, elle espionne, elle traque, elle assassine les ennemis de la couronne. Et donc justement, il y a une histoire de révolte, de famille royale, etc. Elle va essayer de récupérer la liberté, etc. Bref, ça a l'air pas mal. Et aussi, apparemment, il y a une histoire d'amour, puisque c'est écrit dedans. Donc il y a aussi une petite histoire d'amour pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, du coup, c'est de la fantasy. Et c'est écrit par Mélissa Blair, si jamais ça vous intéresse. Il vient de sortir, donc j'espère que ça va faire des heureux, parce que vraiment, il vient de sortir genre maintenant. Il y a 2-3 semaines, je pense. Je mets également en jeu, pardon, pour l'amour des dieux, pardon, qui est du coup aussi un roman Casterman, j'avais pas demandé non plus. Et du coup, je me dis que je vais encore une fois le faire gagner pour ceux qui s'intéressent. Ici, on est sur une histoire qui se passe avec des dieux grecs, etc. Donc je sais pas comment ça s'appelle encore, je ne sais plus, bref, vous avez compris. C'est comme du fantasy, mais version dieu grec. Depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Ça met un peu le... Vous voyez un peu ? Tel est le funeste sort de ce royaume maudit qui se préserve ainsi de la colère divine. Alors, quand Leto est désigné, nul échappatoire, elle est exécutée. Sympa ? Ça commence bien ? Pourtant, la mort n'est pas sa destinée. Elle se réveille bien vivante sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Melanto, la troublante immortelle aux yeux verts qui a le don de commander à la mer. Elle l'accueille et lui révèle la seule manière de briser la malédiction. Leto doit assassiner le prince d'Ithaque. Ah bah si on avait su, on aurait été sacrifié 12 personnes à chaque fois, non? Bref, je pense qu'il va faire... il va intéresser certaines personnes, mais clairement moi c'est pas du tout mon style. Mais ce qui est bien, c'est que comme je l'ai reçu en plusieurs... je l'ai reçu sans l'avoir demandé, eh ben, il va vous intéresser et vous allez le recevoir, enfin, vous allez le gagner, vous allez le lire, vous allez être content, vous allez faire un post dessus, la maison d'édition va être contente. Et donc voilà, c'est utile. J'ai aussi reçu ceci, il n'a pas demandé non plus. C'est donc Leica, la chienne cosmonaute, pardon, vous voyez, vous avez la ref, bref. C'est du coup l'histoire de Leica. Sans surprise, à 12 ans, Igor travaille avec son père dans une ferme en Sibérie. Un jour, en rangeant les outils de son père, le garçon découvre une petite chienne malade qu'il décide de soigner et d'adopter. Son nom sera Laika. Très vite, les deux amis deviennent inséparables, mais tout s'écroule lorsque des hommes enlèvent Laika et l'emmènent vers une destination inconnue. Sans hésiter, Igor se lance à la poursuite des ravisseurs et il ignore que Laika va bientôt marquer l'histoire de la conquête spatiale. On sait comment ça se termine, mais c'est un roman jeunesse. Mais ça a l'air tellement funeste, mon dieu. Oh, mon dieu, j'ai mal au cœur. Mais vous voyez. Bref, c'est un roman jeunesse. Si vous avez des enfants qui le gagnent à la chasse au livre, ne leur dites pas la vérité. Mais voilà, ce livre a l'air super touchant. Il est tout petit, donc je pense que ça va partir... Ouais, c'est ça, dès 9 ans. Donc voilà, sur la petite chienne cosmonaute. Petite minute de silence pour elle. J'ai oublié de vous montrer, mais de la part d'Albin Michel, on a aussi reçu Taomea, La mort immortelle. Je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, parce que du coup j'ai un enfant qui, chaque fois que j'ouvre un livre, surtout s'il y a des dessins dedans, il veut que je lui lise. Alors lire une BD à haute voix, je vous raconte pas l'histoire. Bref, les images sont trop chouettes, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Et du coup, ben, vous l'avez aussi reçu pour la chasse au livre, donc on aura chacun notre exemplaire. Ça avait l'air très chouette, hein. Là j'avais déjà commencé, j'avais bien aimé. C'est une petite histoire avec une jeune fille qui rencontre par hasard une momie. Je vais pas vous en dire plus, mais... parce que du coup je vais pas relire le résumé vu que je suis en train de le lire. Bref, c'est très très chouette comme histoire, j'aime beaucoup. Je pense que c'est jeunesse, mais moi j'aime beaucoup, donc je suis pas sûre que ce soit jeunesse, ok? BD, j'ai pas commencé avant que ça commence. Bref, une BD que j'ai reçue, c'est Les fantômes affamés, donc je l'ai reçue en double. Et donc moi j'ai adoré, je l'ai lu déjà, je l'ai adoré. C'est
une histoire qui se passe, je pense, au Japon. Et en fait, il y a 12 ans, l'un des deux était censé mourir. Et ben, finalement, les fantômes, ils n'ont pas trop fait leur taf. Enfin, les fantômes, les personnes de la mort, là, les démons de la mort, là. Ils n'ont pas bien fait leur taf. Et donc, il y en a un des deux qui a survécu, mais qui n'aurait pas dû. Et du coup, depuis que cette personne a survécu, bah, il se passe plein de choses. Elle voit des choses, etc. Et voilà, elle voit des fantômes. Bref, vous avez compris. C'est une histoire trop trop mignonne. Vraiment très mignonne. On dirait pas comme ça parce que ça parle de fantômes affamés, mais vraiment l'histoire est très chou. Et vraiment très touchante. Je me souviens que je l'ai lu, j'étais au début de mon postpartum. J'étais très touchée parce qu'en gros c'est une petite fille qui a perdu sa maman. Je vous jure, j'ai mal au cœur. Et vraiment c'était très beau. Vous voyez un peu les images. Enfin, moi j'aime bien les dessins. C'est assez simple et en même temps... bah vraiment ça fait le taf, tout est décrit, enfin bref, moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc je vous le conseille, enfin je vous la conseille évidemment, et en tout cas elle sera à gagner à la chasse aux livres. Quand je vous dis que j'ai peur pour mes chats, vous entendez comment ils roulent? Il y a une zone 50 ici. Hein. Bref, c'est une BD que j'ai reçue également en double de la part de Dupuis. Il s'agit des Mondes Perdus. Ça a l'air trop bien. Et en fait, je vais vous montrer, l'intérieur c'est comme ça. Ouh, j'ai fait tomber un truc. Bref. Ça a l'air trop trop chouette. C'est ça se passe à Honduras et donc c'est une jeune fille qui accompagne son père pour des fouilles archéologiques. Et en fait, elle va découvrir les secrets des pyramides Maya. Et j'ai vu que certains, genre Laura, je pense, elle avait bien aimé. Les dessins sont vraiment incroyables. Je sais pas si vous voyez bien, mais waouh, j'adore. C'est très précis comme dessin. Vraiment. On a l'impression de voir les tissus comme ça, vous voyez? Moi j'adore, c'est trop beau. Très beau travail. De la part de Dupuis, j'ai également reçu Petit Pays de Gaël Faye. Oui, je pense que c'est ça son nom. Si je me trompe pas. Bref. En fait, c'est l'adaptation en BD d'un roman qui a beaucoup marqué les gens. En fait, ça se passe au Burundi. Et en 1994, c'est avec le génocide. Vous voyez un peu. Et bref, c'est un roman très 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 touchant qui a reçu plusieurs prix. Oui, c'est ça, Gaël Faye, voilà. Qui a reçu plusieurs prix, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc le prix Goncourt des lycéens et le prix du roman en Fnac. Bref, un roman très très marquant. J'ai pas encore lu ce roman parce que je me disais qu'il me fallait un peu être accroché. Et puis finalement, bah, j'ai reçu la BD en double, donc je vais vous la faire gagner. La BD, le roman graphique, vous avez compris quoi. Alors j'ai également reçu le tome des sœurs le tome 6 pardon, des sœurs Grémillet en double. Donc je vous le fais gagner. Étant donné que l'année passée je vous faisais gagner un des tomes, je ne sais plus lequel. Bref, cette fois-ci c'est le tome 6. C'est des BD qui sont magnifiquement illustrés, je vais vous montrer ça. Ah bah décidément. Les dessins sont magnifiques, c'est l'histoire de 3 sœurs. Et en fait chaque tome ce sont des histoires différentes mais avec du coup à chaque fois les mêmes protagonistes. Ils sont incroyables. Vraiment, je vous les conseille, ils sont trop beaux. Les dessins sont magnifiques, les histoires sont touchantes, sont mignonnes. Bref, c'est vraiment très très beau à lire. Ici, j'ai reçu également en double. Il s'agit de Elliot au collège. Donc Elliot au collège, j'avais bien aimé le tome 1. C'est donc un jeune garçon qui se retrouve harcelé dans le premier. Et en fait, il y a un petit démon qui est juste là, qui va lui donner que des mauvais conseils. À chaque fois, ça va tourner au vinaigre à chaque fois. Bref, c'est très très marrant et c'est très jeunesse. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment sur son arrivée au collège et donc ça suit un peu son histoire de ce qu'il vit. C'est un peu un Titeuf moderne et beaucoup moins vulgaire et beaucoup moins... Enfin, vous avez compris quoi. C'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. J'ai aussi reçu en double L'île du crâne qui est publié chez Jungle et qui du coup est l'adaptation de L'île du crâne. Vous avez compris, qui est un petit peu très inspiré de Harry Potter, mais en fait l'ouvrage est très beau, vraiment l'ouvrage est très joli. Et alors je sais pas si vous voyez bien les illustrations, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. C'est vrai que je l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le lire d'ici samedi, ce serait chouette. Oh, il y a même, oh mon dieu, regardez ça, il y a même un marqué-page. Waouh, c'est trop beau. Oui, parce que du coup le livre il est en tissu comme ça, enfin pas en tissu mais en papier, papier texture un peu tissu, bref, vous avez compris.
C'est très très joli. L'île du crâne, du coup, c'est un jeune homme qui a envoyé dans une école de magie pour étudier la magie. Et regardez à quel point ça ressemble à Harry Potter. Vous voyez à quoi ça vous fait penser? Vous avez compris? Il y en a même il est roux. Bref, moi j'avais lu le livre et je m'étais dit, mais c'est une histoire de Harry Potter. Pas du tout, mais c'est très inspiré. Hein. Bref, et j'ai aussi reçu Nevermore en double. Donc là, c'est l'adaptation de Nevermore. Donc c'était 2 adaptations. Et ici, c'est donc le tome 1, les défis de Morrigan Crow. Mais je pense que si je me souviens bien, genre c'est la moitié du tome 1 du livre. Vous avez compris? Et donc en fait, c'est une enfant maudite et le soir du merveillon, elle va mourir. Voilà, c'est comme ça le sait. En attendant, tous les maux du monde sont attribués à cette pauvre jeune fille. Et comble de l'horreur, avec 1 an d'avance, les cloches du merveillon se mettent à sonner, donc Morrigan doit se préparer à sa mort imminente, à moins que Jupiter, son mystérieux et excentrique mécène, ne vienne l'arracher à une mort certaine pour l'entraîner dans le monde magique de Nevermore. Vous avez compris qu'il va arriver? Ça s'appelle Nevermore. Bref, il paraît que ce roman est trop bien. Claire Chute Jolie, elle l'a acheté en version allemande. Bref, elle l'a acheté dans toutes les versions possibles et imaginables tellement elle l'aime. Je pense que Laura suit sa trace. Bref, vous avez compris, il paraît que ce roman est trop bien et du coup l'adaptation BD ne peut être que très bien. Et alors, rien à voir, mais tout à voir. J'ai reçu de la part de Glénat en double, j'ai pas trop compris pourquoi, mais je suis très contente, par les auteurs de la BD Les Contraceptés, L'arnaque des nouveaux pères. Donc ça, c'est un roman qui est féministe, mais écrit par des hommes. En gros, ça a l'air trop bien. Donc Les Contraceptés, Mégane de Madame Point Virgule, qui est beaucoup active sur Twitch, m'a dit que c'était une super BD. Donc voilà, les auteurs, par les auteurs des Contraceptés, c'est ça. Et donc, il paraît que leur première BD était trop bien. Et donc, cette fois-ci, c'est l'avènement des pères qui s'affichent sous une pluie de likes sur Instagram. Vous voyez, waouh, il fait des biberons, waouh, il change les couches de ses enfants. C'est normal. Bref, en fait, c'est ça, c'est le fait que, vous voyez, un peu comme quand Vianney a fait son... Enfin, on a fait un article sur lui comme quoi, waouh, c'était un papa poule parce qu'il s'occupait de son fils. Bah, en gros, ça pourrait un peu dénoncer ça, quoi, en fait. Que, par exemple, les mères continuent à gérer l'essentiel des tâches domestiques, même s'il y a de plus en plus d'hommes qui s'investissent, on a quand même beaucoup qui s'investissent parce qu'on leur demande de s'investir. Donc moi, j'ai cette chance d'avoir un mec parfait à la maison, mais quand j'entends, il y en a certains qui doivent dire à leur mec, tiens, tu feras la vaisselle parce que je dois allaiter le petit. Bah, ça aurait été bien qu'ils prennent l'initiative un peu. Vous voyez un peu. Et donc, en fait, ce sont des hommes qui critiquent, en fait, ces mecs qui continuent à ne pas s'investir du tout dans leur famille, en fait, dans leur foyer, etc. Et qui pourtant sont applaudis parce que quand il y a des gens, on les voit changer les fesses, ou on les voit tenir leur bébé. Voilà, vous voyez un peu ce genre d'arnaque qu'on voit sur les reels Insta. Ouais, je pense que j'ai fini. Ah non, il m'en reste une. Et donc ici c'est BD Kid Paddle, je pense que je vais pas vous la présenter, c'est une BD que j'ai reçue en double. C'est un tome combien? Ouf. Ah, c'est un best-of. Un best-of, oui c'est ça. Je pense que c'est un best-of, bref. Du coup, c'est une BD que j'ai reçue en double. Bien sûr, Kid Paddle, ça a bercé notre enfance, donc je pense que ça va pouvoir... Enfin, ça va peut-être soit bercer votre enfance maintenant, votre enfance si vous êtes des enfants qui participent à la chasse aux livres, soit ça va vous faire replonger en enfance, parce que le best-of, c'est toujours chouette. Ça nous fait penser à tout ce qu'on lisait avant, donc je trouve ça cool. Donc pour ceux qui connaissent pas Kid Paddle, on est sur... un jeune garçon qui s'appelle Kid, qui ne fait que des bêtises et qui adore jouer aux arcades, donc aux jeux d'arcade, et qui gagne, et qui perd très souvent, pardon, et qui perd souvent lamentablement. Il a toujours les pires choses à faire, il va les faire. Vraiment, il a que des mauvais plans, mais j'adore. Eh ben, mes aïeux, c'est terminé. Vous avez vu mes coucou mamie. Bref, pour ceux qui ont été jusqu'au bout, n'hésitez pas à écrire coucou mamie, coucou mamie. C'est horrible. Je m'arrête là. J'espère que ça va vous plaire. Cette fois-ci, on a moins de livres qu'à l'année passée, étant donné qu'on a moins de participants. Mais j'ai quand même hâte.
J'espère vraiment que ça va vous plaire. À chaque fois je me donne, même si bon là je m'y mets à la dernière minute. Je vais essayer de vous poster cette vidéo aujourd'hui soir, comme ça vous avez demain toute la journée et samedi matin pour pouvoir regarder. Et donc regardez bien cette vidéo, essayez de déceler tous les indices. J'espère que ça a été fait, parce que du coup j'ai dit quelques mots de chaque livre qui vont être dans les indices que vous aurez dans les enveloppes. Et donc pendant la chasse aux livres, n'hésitez pas à vous entraider, à vous échanger les petits indices si jamais vous voyez que c'est un livre de fantasy, que vous n'aimez pas le fantasy, que vous préférez l'histoire d'amour de l'autre, machin et tout. Bref, vous avez compris. J'espère quand même qu'il y en aura pour tous les goûts. Je sais qu'il y en a pour tous les goûts, et donc j'espère que vous allez être plusieurs à être très très heureux, et que vous allez tous kiffer la journée qu'on va passer ensemble. Je sais qu'il y en a beaucoup qui hésitent à venir parce que ils sont seuls, ils ont du mal à rentrer en contact avec les gens, mais vous allez voir, c'est que du kiff, chaque année c'est que du kiff. Allez, bisous, à samedi!